Nous allons donc parler ce soir des 70 semaines de Daniel. Alors, vous avez certainement entendu parler de cela. Alors, c'est un thème qui est pas facile, je vous le dis tout de suite, parce que ça pose pas mal de questions. Mais vous savez que Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes intelligents pour comprendre les signes des temps de la fin. Et déjà à l'époque, le prophète Daniel avait reçu de grandes révélations de la part du Seigneur concernant les temps de la fin. Alors évidemment, il y a un contexte historique, il ne faut pas négliger. Daniel était à son époque. Et donc à son époque, il y avait des choses qui se passaient. Lui avec beaucoup de ses compagnons avaient été déportés à Babylone. Et c'est pendant cette déportation que Daniel a reçu des révélations de la part de Dieu concernant la suite des temps. Et il se trouve que ces prophéties qui ont été donc rapportées et consignées dans la Bible, elles touchent notre temps. Elles touchent notre temps, nous allons voir comment. Et en quelque sorte, on peut dire que le livre de Daniel, c'est un peu l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Il y a d'énormes similitudes entre le livre de Daniel et les prophéties bibliques donc d'Apocalypse. Alors, je me suis attaché plus particulièrement au chapitre 9, à partir du verset 24, donc du livre de Daniel, du verset 24 au verset 27, et nous allons détailler tout cela au fur et à mesure. Je commence par lire déjà la parole du Seigneur, donc Daniel chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Ou bien vraiment comprendre le sens des mots. Pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Alors, cette histoire des 70 semaines, ça fait couler pas mal d'encre depuis pas mal d'années. À travers les âges, on parle des 70 semaines, ça a fait l'objet de très nombreuses interprétations. Alors, si je reprends à partir du verset qui précède quand même, du verset 22, voici ce qui est dit. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alors, de qui il s'agit ici? Eh bien, il s'agit de l'ange, de l'ange qui est venu, donc, l'ange Gabriel, en l'occurrence, le messager, qui est venu s'adresser à Daniel, et au verset 22, il va s'entretenir avec lui pour lui révéler les mystères, justement, des temps de la fin, des fins dernières. Alors, on va d'abord étudier les termes qui sont utilisés, justement, dans ce passage. L'expression semaine. Qu'est-ce que c'est que ce terme, ce nom de semaine? Alors, on sait tous ce que c'est qu'une semaine. Évidemment, pour nous, une semaine, c'est 7 jours.
C'est du lundi au mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça vient de l'hébreu Shabbat et du grec hepta. Hepta, ça veut dire 7, n'est-ce pas? Et ça désigne littéralement un ensemble ou une collection de 7 choses, de 7 événements. Voilà. Alors d'une part, le contexte nous permet de saisir le sens de ce mot semaine qui se profile sur la toile de fond des 70 années de captivité à Babylone. Parce que vous savez que donc il y a eu cette captivité à Babylone qui a duré 70 ans. Et ça, c'est déjà un élément qu'il faut prendre en compte. Ça nous est raconté dans le chapitre 9 de Daniel, toujours au verset 2. Au verset 2, je lis à partir du verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. D'autre part, Dieu avait prescrit pour Israël des années sabbatiques où la terre devait se reposer, ce qu'on appelle la Shemitah, ou la Shemitah. C'est-à-dire que tous les 7 ans, on ne devait pas cultiver la terre, on devait la laisser se reposer. Une année sabbatique, ça fait penser au Shabbat, évidemment, que les Juifs continuent de pratiquer, et au 7e jour où Dieu s'est reposé de ses œuvres. Tout ça, ça n'est pas innocent. Évidemment, c'est dans la continuité de la parole divine. Malheureusement, évidemment, Israël a désobéi à cette loi de la Shemitah, ce qui fut d'ailleurs une des causes de sa mise en captivité, de jugement. Et on sait que Israël est extrêmement désobéissant à Dieu, extrêmement rebelle, et qui n'appliquait pas du tout d'une manière sincère, d'une manière certaine, toutes les lois qui étaient énoncées. Donc, en fait, on va en conclure très rapidement que les semaines dont il s'agit, ce ne sont pas des semaines de jours, mais ce sont des semaines d'années. C'est un terme qui, en réalité, regroupe des nombres d'années et non pas des nombres de jours. Alors, on nous parle de 3 périodes distinctes qui sont mentionnées. Il y a 7 semaines, ensuite on aura 62 semaines, et ensuite 1 semaine. Tout un déroulement tout à fait précis. 7 semaines d'abord. Alors, ce sont des semaines d'années. 7 semaines, ensuite 62 semaines, et puis pour finir 1 semaine. La semaine en question, c'est la 70e semaine. Et c'est celle qui n'a pas encore eu lieu. Je vous le dis tout de suite d'entrée de jeu, cette semaine de 7 ans, c'est une semaine de 7 années, elle n'a pas encore eu lieu. Et donc, certains événements se sont déjà déroulés pendant les 69 premières semaines, alors que d'autres appartiennent exclusivement à la 70e semaine, qui n'est pas encore arrivée. Et comme nous allons le voir, ces 2 périodes prophétiques concernent des événements d'une importance considérable. D'abord, lors de la 69e semaine, il y a eu la crucifixion du Messie. Et puis, toujours dans la 69e semaine, il y a les circonstances qui précèdent son retour en gloire, qui va avoir lieu, à la 70e semaine. C'est ce qu'on appelle la parousia ou la parousie, c'est-à-dire le retour du Seigneur et son règne millénaire sur la terre, à Jérusalem. Alors, cette prophétie du chapitre 9 de Daniel, son objet principal, c'est d'annoncer qu'un oint, c'est-à-dire un Messie, le Messie en hébreu, le Mashiach, devra être retranché. C'est ce qui nous est dit en Daniel 9, 26 que nous avons lu. Ce Messie doit être retranché. Retranché, ce qui veut dire qu'il va être rejeté, et ensuite il sera mis à mort. Il sera retranché. Or, cet oint, on a compris qu'il s'agit bien de Christ, évidemment. Christ, qui est la traduction de Christos, qui veut dire oint en grec.
Hein, c'est pas son nom. Hein, en fait, c'est un état, c'est une fonction, si vous voulez. Christ, c'est celui qui oint, celui qui a reçu l'onction, qui est donc rempli du Saint-Esprit, qui est revêtu du Saint-Esprit pour faire les œuvres de Dieu. Il est oint. Et le prophète Ésaïe déjà l'avait annoncé comme celui qui devait être oint du Saint-Esprit afin d'annoncer l'évangile. C'est ce que nous est dit dans Ésaïe 61 au verset 1, que tout le monde connaît par cœur, je pense, plus ou moins. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles, etc. Vous connaissez ça, bien sûr. Ensuite, nous avons deux autres passages. Nous avons Matthieu 3, versets 13 à 16, qui reprend exactement Ésaïe 61, ainsi que Luc 4, verset 18. Hein. On voit que Jésus, le jour du Shabbat, est entré dans la synagogue et a déroulé le livre d'Ésaïe. Hein, c'était des grands rouleaux de parchemin à l'époque. Et il a lu, il est tombé exactement sur cette prophétie d'Ésaïe 61 qui le concerne directement. Ce qui a mis d'ailleurs les pharisiens et les docteurs de la loi en fureur. Parce qu'évidemment, ils ne croyaient pas que ce soit quelqu'un comme lui qui vienne comme ça, avec un certain aplomb, pour annoncer sa propre venue, si on peut dire. Alors, ce oint, il va être retranché de la terre des vivants, et Ésaïe 53 l'avait annoncé également. Ésaïe 53, au verset 8. Alors, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir, bien entendu. Je souhaite que vous ayez tous vos Bibles. C'est une étude qui est un petit peu compliquée, et je crois qu'il faut vraiment, moi, à votre place, enfin, vous ferez comme vous voudrez, de noter quand même bien les références que je vous donne, afin de pouvoir les reprendre avec profit après. Donc, Ésaïe 53, verset 8, qui nous dit ceci. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Vous voyez? Donc, Ésaïe avait déjà tout annoncé. Dieu avait parlé par son prophète déjà à l'époque. Alors maintenant, voyons un peu quel est le point de départ de ces fameuses 70 semaines dont Daniel nous parle avec une certaine précision. Quand je reprends le verset 25 du chapitre 9, il dit « Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie ». Alors, à l'époque, il y a eu trois édits royaux qui ont été prononcés en faveur des Juifs par les différents souverains de Perse. Le premier a eu lieu en l'an 538. Alors évidemment, c'est avant Jésus-Christ, ça va de soi. 538, le roi Cyrus a proposé aux Israélites de son royaume de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. C'est ce qui nous est expliqué dans le livre d'Esdras au chapitre 1, entre les versets 1 à 4. Esdras 1, versets 1 à 4. Ensuite, deuxième décret en 526, donc un petit peu plus tard, Darius a encouragé la reprise de la reconstruction du temple qui avait été interrompue par les ennemis des Juifs. Et cela aussi nous est raconté en Esdras chapitre 6, entre les versets 1 à 12. Et puis enfin en 445, Artaxerxès a rédigé un ordre en faveur de Néhémie, le prophète Néhémie, pour l'autoriser à reconstruire la muraille de Jérusalem. Vous trouverez ça en Néhémie chapitre 2, verset 8. Donc ça a été l'occasion où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie. Et en fait, c'est à partir de cette dernière date de 445 que vont s'échelonner les 69 semaines d'année. À partir donc de 445. Daniel 9, 25, je reprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, ce qui est le cas, jusqu'au Messie, le prince, c'est-à-dire jusqu'à Christ, il y a 7 semaines et 62 semaines. Alors, si on calcule bien, 7 semaines et 62 semaines, ça donne 69 semaines. Or, je vous rappelle que ce sont des semaines d'années, non pas des semaines de jours.
Donc 69 semaines de 7 années, ça nous fait 483 années. 483 ans. Ce qui nous donne depuis l'année 445 avant Jésus-Christ, nous amène théoriquement jusqu'à l'an 37 de l'ère chrétienne, si l'on tient compte de l'année de départ. Et il faut savoir aussi que dans l'écriture, dans la Bible, il y a à la fois des années qu'on appelle ordinaires, telles que nous les donne notre calendrier, qui sont des années de 365 jours, et il y a également des années dites prophétiques, qui sont des années de 360 jours, et non pas 365. Selon le calendrier lunaire, en fait. Les Juifs utilisent le calendrier lunaire. Nous avons le calendrier solaire, qui vient du calendrier des Romains. Alors, bien sûr que dans ce récit de Daniel, on peut être quasi certain qu'on a affaire à des années prophétiques et non pas à des années normales, des années courantes, des années ordinaires, si je puis dire. Donc, si on tient compte de tout ce qui précède, les 483 années, à partir de l'année 445 avant Jésus-Christ, nous amènent en fait environ vers l'année 30 de l'ère chrétienne. Le problème, c'est que on ne connaît pas l'exacte date de la naissance du Sauveur à 2 ou 3 années près. Il n'y a rien de précis sur le jour exact où le Seigneur est né. Donc, ces 483 années nous amènent en fait, en gros, vers l'année 30 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire en fait l'année même de la crucifixion du Messie. Parce qu'on sait bien que Jésus, donc qui est né aux environs de l'an 3, l'an 4, avant l'ère chrétienne, il n'est pas né du tout à l'année 0. Il n'y a pas d'année 0. Eh bien, il avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. C'est ce que nous raconte Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans. Vous voyez qu'il n'y a pas tellement de précision là-dessus. Parce qu'on ne sait pas non plus l'exacte date de sa naissance. Donc, pendant ces 3 années de ministère, eh bien, on va le voir accomplir des miracles, des prodiges, la grâce de Dieu va se déverser sur toutes les foules de Palestine. Ensuite, on connaît l'histoire, il a été arrêté, d'abord livré, arrêté, condamné et mis à mort. Et donc l'événement de sa mise à mort s'accomplit au moment de la Pâque de l'an soit 29, soit 30, en gros. Hein, comme Daniel en avait eu la révélation, ce qui fait exactement 483 ans après le fameux décret de 445 d'Artaxerxès, lorsque celui-ci a engagé donc Néhémie à reconstruire Jérusalem au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois hébraïque qui se situe entre mars et avril. Alors, si je reprends le texte de Daniel 9, verset 25, il nous dit « Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Effectivement, les places et les fossés ont bien été rétablis par le roi Hérode le Grand, qui avait des velléités pour plaire aux Juifs. Parce que malgré tout, il voyait quand même que les Juifs étaient chez eux, bien qu'étant colonisés, si l'on peut dire, et il cherchait quand même à plaire aux Juifs dans un souci purement démagogique, bien entendu. Et donc, il faut dire qu'il avait quand même reconstruit le temple d'Hérode, et cette construction qui avait quand même duré 46 ans, ce que nous rappelle l'évangile de Jean au chapitre 2. Donc, Hérode avait reconstruit le temple, et cette construction avait quand même duré un certain nombre d'années. Mais ces travaux se sont achevés dans des temps fâcheux, les fameux temps fâcheux annoncés par le prophète, à savoir la période du crime le plus fâcheux de l'histoire, c'est-à-dire la mort et la crucifixion du Messie. Et en conséquence de ce crime, nous dit que le peuple d'un chef qui viendra, c'est-à-dire les Romains, eh bien, ils vont détruire la ville et le temple en l'an 70, par les armées du général Titus, l'an 70 de l'ère chrétienne. Vous voyez? Donc, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de temple à Jérusalem, il y en a eu 2, et le second temple a été détruit.
La plupart des événements qui ont été annoncés en Daniel 9, en fait, concernent la 70e semaine. Car si les 69 premières semaines se sont accomplies avant la crucifixion, avant la mort du Seigneur Jésus, eh bien la 70e semaine qui nous préoccupe, elle appartient encore à l'avenir. Elle n'a pas encore eu lieu, comme je le disais tout à l'heure. On verra pourquoi. Et car on peut dire quelque part que Dieu l'a mis un peu en réserve jusqu'à la fin du temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et ce temps de la grâce est en train de s'achever petit à petit. Pendant 19 siècles et autres, Israël a été écarté de la scène internationale. Et maintenant, il redevient le centre des préoccupations de tous les peuples. On parle beaucoup d'Israël depuis quelques années. On parle aussi d'antisémitisme, évidemment. Mais Israël est un peu dans toutes les discussions, parce qu'on voit ce qui s'y passe. Il y a tellement eu d'événements malheureux qui se sont passés depuis la proclamation de l'État d'Israël en mai 1948. Eh bien, Israël ne fait qu'essuyer des déboires de la part des Palestiniens, des pays arabes d'une façon générale. Et on peut dire sans hésitation que toutes les nations de la terre sont en train petit à petit de se liguer contre Israël. Et nous savons que il y aura une grande guerre qui va se déclarer contre Israël, la fameuse bataille d'Armageddon. Toutes les nations vont monter contre Israël pour tenter de détruire ce petit pays. Mais comme vous le savez, les prophéties le disent, ils n'arriveront pas à vaincre ce pays. Mais enfin, il n'empêche que, et on le voit à travers même les événements de l'Ukraine, de la Russie, il y a eu ce séisme en Turquie, en Syrie, et tout ça, ce sont des pays qui sont opposés à Israël. La Turquie est opposée à Israël, la Syrie également, bien entendu, l'Iran, n'en parlons même pas, l'Irak et tous les pays arabes, les pays qui entourent Israël, en fait, y compris la Turquie, sont opposés à Israël et n'ont qu'un souci, n'ont qu'un désir, c'est de flanquer le peuple juif à la mer, de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Mais ne croyons pas que les États-Unis, qui se disent amis d'Israël depuis longtemps, soient véritablement de véritables amis d'Israël. Je ne pense pas, sincèrement. Et tôt ou tard, on va s'apercevoir du contraire. Mais pour l'instant, ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu, mais tout ça est d'une hypocrisie incroyable. Donc pendant 19 siècles, Israël a été complètement écarté de la scène internationale, on n'en parlait même pas. Mais maintenant, il redevient effectivement la préoccupation de tous les peuples, non pas pour son bien, mais plutôt pour son mal. Et d'ailleurs, le sort des nations se jouera essentiellement sur la question juive, et ça a déjà commencé, bien entendu. Alors, à ce moment-là, lorsque tous les peuples se ligueront contre Israël, quand le monde entier va se liguer contre Israël, on va véritablement entrer dans cette 70e semaine prévue par Daniel, où vont s'accomplir des événements d'une très grande importance. Un très très long intervalle, donc de 2000 ans, va séparer donc ces deux périodes distinctes de l'histoire d'Israël. Ces 2000 ans, donc qui démarrent à peu près donc à la mort, à la résurrection du Seigneur, à l'Église, à l'avènement de l'Église primitive, puis de l'Église de Christ. Donc 2000 ans. Et nous sommes dans ces 2000 ans encore. Nous sommes dans cette grande période encore. Alors, bien que on sache que Dieu connaît toutes choses, qu'il connaît le déroulement de l'histoire, évidemment, il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit à ses prophètes. Il a caché quand même une partie de ses plans aux prophètes de l'Ancien Testament, notamment ces 2000 ans de l'année de grâce, il n'a pas révélé à Daniel du tout. Et en fait, ces prophètes n'avaient vu que certains aspects de la révélation prophétique. Le retour des captifs de la dispersion, notamment le jugement des nations, le rétablissement d'Israël et l'avènement du royaume messianique. Alors, en réservant à une période future la réalisation de ces événements
prédit par l'Ancien Testament, néanmoins, Dieu a permis que la croix du Calvaire soit, on peut dire, à la charnière, à la croisée des chemins des deux dispensations qui sont réservées aux hommes. Et ainsi, Dieu pouvait accomplir son plan de grâce, son plan rédempteur. Et on voit surgir un homme qui s'appelle Paul, lui, va révéler le mystère caché de tout temps. Ce qui nous est dit, ce qui nous raconte d'ailleurs en Colossiens au chapitre 1, verset 26. Colossiens 1, verset 26, que je vous lis. Je commence à partir du verset 24 même. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Voilà que l'apôtre Paul va révéler ce qui a été caché jusqu'à présent. Ce mystère, donc, qui n'avait pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il y a été révélé maintenant par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, aux apôtres et aux prophètes de Christ, selon Éphésiens 3, versets 5 à 9. Éphésiens 3, versets 5 à 9. Alors, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc, Dieu va confier, pour revenir à l'histoire de Daniel, à son prophète Daniel, donc les secrets de l'histoire d'Israël à la fin des siècles. Et en Daniel 9, 24, que nous avons lu, nous avons énuméré 6 faits précis qui doivent se réaliser à ce moment-là. Alors, ces 6 faits précis, je vous les redonne en détail. Premièrement, 70 semaines, dont je vous relis, si vous voulez, le passage. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, premièrement, mettre fin au péché, deuxièmement, pour expier l'iniquité, troisièmement, amener la justice éternelle, quatrièmement, sceller la vision et le prophète, cinquièmement, et pour oindre le Saint des Saints, sixièmement. Donc, premier point, faire cesser les transgressions. Ça fait allusion à une purification d'Israël qui sera enfin guéri de sa transgression séculaire, si on peut dire, d'incrédulité et d'aveuglement à l'égard du Fils de Dieu. Et ce que nous dit Zacharie 12 au verset 10, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » Voilà. Donc faire cesser les transgressions, c'est donc purifier Israël de son incrédulité qui va finalement reconnaître ce Messie qu'elle a ignoré et méprisé pendant tant de siècles. Ensuite, le deuxième point, mettre fin au péché, ou encore pour restreindre les péchés. Tant que l'être humain, tant que l'homme veut se justifier lui-même, eh bien, ses efforts demeurent vains. L'homme ne peut pas se justifier lui-même, c'est absolument impossible. Mais quand Dieu veut transformer une personne, eh bien, il change son cœur. Ce que nous dit Ézéchiel 36, 26. Eh bien, ce sera exactement la même chose pour Israël à l'échelle nationale lorsqu'il se convertira. Lorsqu'il se convertira, Dieu va changer son cœur et d'incrédule qu'il était, il va s'apercevoir que finalement ce Messie qu'il a longtemps ignoré, c'est vraiment le Messie qu'ils attendaient en fait.
Et donc à ce moment-là, le péché pourra être restreint et Israël deviendra de nouveau une bénédiction pour le monde entier. Le troisième point, expier l'iniquité. Lorsque le peuple du Messie, donc Israël, se tournera vers celui qui l'a percé, eh bien, il va enfin découvrir la vraie valeur de l'œuvre expiatoire de Christ qui a été accomplie à Golgotha. Et Zacharie 13, verset 1 nous dit ceci: « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. » Une source sera ouverte. Donc, vous voyez, une source, c'est-à-dire de l'eau qui va servir à la purification, de l'eau qui va servir à la guérison. Une source d'eau qui sera une source de vie, en fait. Le quatrième point, pour amener la justice éternelle. Pendant des siècles, Israël a cherché à se justifier aux yeux de toutes les nations, a voulu impressionner l'opinion mondiale par l'observation stricte de la loi de Moïse, n'est-ce pas? C'était le peuple de la loi, c'est le peuple de la Torah, et c'est le peuple par qui tout peut arriver. Et en fait, on ne peut pas ignorer Israël, on ne peut pas ignorer le peuple juif, on ne peut pas ignorer la loi qui, en fait, ils étaient chargés d'annoncer au monde entier. Mais ils sont demeurés dans cette loi de Moïse qui se targuait de vraiment appliquer d'une façon absolument stricte, et également ils voulaient se manifester par des réalisations spectaculaires, des choses incroyables, des intrigues politiques même, et même aussi par des effets de stratégie militaire. Mais un jour viendra où il va se tourner vers le germe juste, nous dit Jérémie 25, versets 5 à 6, où il recherchera enfin devant Dieu la justice éternelle, celle que Christ seul peut imputer en réponse à la foi. Jusqu'à présent, Israël n'a toujours pas reconnu son Messie, on le sait, mais un jour viendra où ça se fera. Toutes les prophéties le disent. C'est pour ça que je vous engage à prier aussi pour Israël, à prier pour Jérusalem, pour que leurs yeux s'ouvrent, pour que les écailles tombent de leurs yeux. Parce que le but de Dieu, l'objectif principal de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas que personne soit perdu, que quiconque soit perdu. Surtout pas le peuple choisi. J'ai pas dit le peuple élu, j'ai dit le peuple choisi, ce qui est différent. On peut être choisi, mais pas élu. Il y a une différence. Jusqu'à présent, Israël n'a pas été élu, parce qu'Israël demeure dans l'incrédulité. Mais le jour viendra où il se tournera vers David, le germe juste, où il va encore finalement rechercher la justice de Dieu, et non pas sa propre justice. Le point suivant, cinquième point, pour sceller la vision et le prophète. On est toujours dans Daniel 9, versets 24 à 27. La plupart des prophéties de l'Ancien Testament convergent vers le jour glorieux où Christ reviendra, ce que nous appelons la parousie, la parousia. Et même dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est présenté cet événement comme le rétablissement de toutes choses. Et alors seulement à ce moment-là, la prophétie sera scellée. Et puis enfin, sixième point, pour oindre le Saint des Saints. Oindre le Saint des Saints. Cette expression du Saint des Saints, ça nous rappelle bien sûr le tabernacle, le temple portatif dans le désert, ou bien le temple qui plus tard sera construit à Jérusalem. Et pendant les jours terribles de la 70e semaine de Daniel, qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver, ces jours terribles, un temple sera de nouveau dressé à Jérusalem. Mais avant d'être consacré à l'adoration du Dieu très haut, il sera, pour commencer, l'objet d'une monstrueuse profanation, nous dit la parole de Dieu. Alors différentes versions circulent à propos de ce temple. On peut, pour les uns, il s'agirait d'un temple collectif de la chrétienté que l'Antéchrist doit occuper et souiller, et pour d'autres théoriciens, ce sera un temple juif élevé à Jérusalem
qu'Israël ouvrira peut-être à tous les cultes, hein, ce qu'on appelle l'écuménisme, dans des efforts, dit-on, désespérés d'obtenir le soutien religieux des diverses confessions. C'est ça l'écuménisme, c'est-à-dire une religion mondiale, une religion unique qui sera basée sur un amalgame, ce qu'on appelle un syncrétisme, de plusieurs religions dites monothéistes. Voilà. Alors, les débats sont ouverts, on ne sait pas trop comment ce temple, mais ce qui est sûr, c'est que ce temple sera bel et bien construit. Et d'ailleurs, en ce moment, les Juifs sont en train de déployer de grands moyens pour pouvoir commencer la reconstruction de ce troisième temple. Alors, ce temple, il est évoqué dans le livre d'Apocalypse 11, au verset 1 à 2, un temple qui sera finalement, dont le parvis sera ouvert aux nations. C'est-à-dire que toutes les nations pourront venir à ce temple sans aucune distinction, sans aucune différence de religion même à la limite. Et quoi qu'il en soit, ce temple, ce sera un cadre rêvé pour l'Antéchrist, donc, dont le but sera de s'asseoir dans ce temple de Dieu et de se proclamer lui-même Dieu. Ce que nous dit encore notre ami l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que vous connaissez certainement. Je ne sais pas si... Bon, je peux quand même le lire. Deuxième aux Thessaloniciens, à partir du verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors là, je m'arrête un instant. Par rapport à cet événement dont je parlerai prochainement, de l'enlèvement de l'Église, beaucoup disent que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation, avant les 7 années de tribulation. Bon, sincèrement, je suis pas tout à fait de cet avis, mais je dirais à la limite mon avis compte peu. Ce qui est important, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que la parole de Dieu n'est justement pas très précise à ce sujet. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que nous allons voir l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est-à-dire l'Antéchrist. Et ensuite, au verset 4, l'apôtre Paul continue en disant l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. C'est-à-dire que ce qu'on adore peut être autre chose que Dieu lui-même. Ça peut être des divinités païennes. Ça peut être le Dieu des musulmans. Ça peut être le Dieu des bouddhistes. Ça peut être le Dieu des zoroastriens, ou je ne sais quoi d'autre. Ce qui veut dire que, effectivement, ce temple pourra être dédié à divers dieux, à ce qu'on appelle l'écuménisme religieux. Ça peut être ouvert à tout et à n'importe quoi. Donc jusqu'à qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc il attend avec impatience, le peuple juif attend avec impatience la construction de ce troisième temple pour accueillir celui qu'ils pensent être leur Messie, alors que ce Messie ne sera pas le vrai Messie, ce ne sera pas loin de Dieu, ce sera l'Antéchrist, l'homme du péché. Mais pour eux, c'est celui qui doit venir et qui doit libérer Israël du joug des nations. Ça s'appelle la grande délivrance finale. En tout cas, ce sera le cadre rêvé pour l'Antéchrist qui va profaner d'abord le sacrifice qui aura été rétabli entre-temps pendant 3 ans et demi, les 3 premières années et demie de cette année, donc de la fameuse 70e semaine, et qui sera brutalement stoppé, il va brutalement arrêter les sacrifices dans la deuxième partie, c'est-à-dire les 3 ans et demi qui vont suivre. Et il va profaner le temple, il va faire des abominations, il va faire des sacrifices d'animaux impurs, etc. Tout ça pour se dresser contre le peuple d'Israël. Et il va se proclamer lui-même Dieu, le pire des blasphèmes qui puisse être. Et donc après le texte sacrilège, évidemment, ce sanctuaire, ce temple aura besoin d'être purifié pour accueillir finalement celui qui reviendra dans son temple, c'est-à-dire Christ, le Messie, le oint, le véritable.
Donc pour beaucoup d'exégètes de la Bible, ce troisième temple qui est déjà en préparation, donc c'est pas une blague, c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est bien réel. Il y a même un musée du temple à Jérusalem. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans un précédent enseignement. Il y a un musée du temple et ils n'attendent qu'une seule chose, ils n'attendent qu'un signal que de pouvoir poser la première pierre de ce troisième temple. Mais on pense que comme ce temple sera profané, sera souillé par des sacrifices impurs, par un homme qui va se proclamer Dieu, et finalement contre lequel les Juifs vont se rebeller, parce qu'ils vont voir qu'ils ont été trompés, qu'ils ont été dupés, que cet homme qui s'est fait passer pour Juif, qui se rangeait de leur côté, soi-disant, qui faisait partie des leurs, enfin ce qu'ils disaient, va finalement montrer sa vraie face, son vrai visage, et ça va être une déception terrible, une colère terrible du peuple juif contre cet homme, cet impie, qui aussitôt, bien sûr, va entrer en guerre contre le peuple d'Israël, ça va de soi, va commencer à les persécuter, à les massacrer. Tout ça, ça nous est raconté dans l'évangile de Matthieu, de Luc et de Marc. Et donc, ce troisième temple, eh bien, beaucoup pensent qu'il sera démoli finalement à cause de toutes ces impiétés, de toutes ces impuretés, pour laisser la place à un quatrième temple. Alors, probablement, y aura-t-il un quatrième temple à Jérusalem? Fort possible. La Bible n'en parle pas trop. N'en parle même pas du tout, mais évidemment, on est un peu à l'heure des suppositions. Évidemment, quand on y sera, on le verra. Ça va, c'est certain. Et donc, ce quatrième temple, lui, par contre, serait digne d'accueillir le Seigneur. Voilà. Donc, tout cela est un petit peu hypothétique, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la 70e semaine de Daniel, c'est celle que nous attendons, enfin, on voudrait bien ne pas, qu'elle n'ait pas lieu, mais elle aura lieu quand même. Ce sera vraiment une semaine, donc, de cette année très difficile, très difficile. Alors, ce que dit le Seigneur qui avait parlé aux pharisiens et aux docteurs de la loi, il leur avait dit des choses assez terribles, assez sévères, en Matthieu 23. Il leur avait dit, voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc il faut dire que Israël est devenu quelque part orphelin, parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître celui qui était venu, annoncer la bonne nouvelle du salut, l'évangile, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Et pendant les 2000 ans qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les Juifs finalement se retrouvent un peu le bec dans l'eau. D'abord, ils n'ont plus de temple, donc ils ne peuvent plus faire de sacrifices. Alors, pour pallier à cela, eh bien, ils ont mis en place ce qu'on appelle les écrits rabbiniques, le Talmud, qui en fait est une sorte de règlement, de commentaire en même temps de la Torah, enfin de la Bible, du Tanakh, de tout l'Ancien Testament. Et ils ont mis en place donc les 613 lois, les 613 mitzvot, faute de pouvoir faire des sacrifices d'animaux. Et ben ils se sont rabattus sur la religion des rabbins, en fait. Mais ils sont complètement orphelins, finalement. Ils sont très décontenancés, ils se sentent vraiment un peu isolés parce que le monde les déteste déjà. Et puis ensuite, ils savent plus à qui se raccrocher en réalité. Alors ils parlent de Dieu, effectivement, quand vous écoutez sur Internet des enseignements de certains rabbins, effectivement, c'est très intéressant. Bon, ils décortiquent la Bible dans les moindres détails, mais en réalité, ils sont perdus. Ils sont perdus dans tous les sens du terme. Ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas cru au Christ. Et s'ils meurent aujourd'hui, malheureusement, ils ne peuvent pas être sauvés, parce qu'ils n'ont pas cru dans le sacrifice rédempteur du Messie. Donc, c'est très tragique pour Israël. C'est une situation extrêmement tragique, extrêmement déplorable. Sachant qu'en plus, lorsque celui qui apparaîtra sur la scène internationale, donc cet antéchrist, cet homme du péché, ils vont le prendre pour leur Messie. C'est encore plus dramatique de penser qu'ils vont être encore trompés. Voilà, ils n'ont pas voulu reconnaître le Messie en son temps,
on va leur envoyer un faux messie et ils vont croire à ce faux messie. Vous voyez dans quel drame Israël se trouve plongé. Donc c'est très tragique, mais malheureusement, c'est le fruit de l'incrédulité. Et nous autres chrétiens, lorsque nous sommes aussi incrédules, on se sent orphelin, on se sent perdu. On ne sait plus à qui se raccrocher. Donc actuellement, le peuple d'Israël est perdu. Ils essaient de se raccrocher tant bien que mal aux enseignements rabbiniques, au Talmud, à toutes ces choses, ou à la Kabbale, ce qui est encore pire, parce que la Kabbale, finalement, c'est un livre de magie, un livre d'occultisme, ni plus ni moins. Ils essaient de se rattraper là-dessus, d'appliquer le judaïsme dans tous les détails, mais ça ne les sauvera pas. Ça ne pourra pas les sauver. Et le pire, c'est qu'ils vont s'attacher à un homme qui va se prétendre être leur sauveur, leur messie, et qui va se retourner contre eux. Donc, toujours pour en revenir à notre Daniel 9, l'Antéchrist est présenté comme le chef qui viendra. Il aura réussi à rassembler une confédération de 10 nations autour du bassin méditerranéen. Et je vous rappelle que dans la fameuse vision de la statue du roi Nebuchadnezzar, la statue d'or et d'airain, etc., il y a les 10 orteils de la statue, et en fait, spirituellement, les 10 orteils de la statue représentent les fameuses 10 nations qui vont former donc une coalition, une confédération, qui sera donc dirigée par l'Antéchrist. En fait, toutes les nations du monde actuel seront redécoupées, seront partagées en 10 parts. Une espèce d'énorme gâteau qui sera partagé en 10 parts, de façon à ce que ce soit plus facile à diriger. Et ça a déjà été programmé par le Club de Rome dans les années 68. Le Club de Rome, qui est une société semi-secrète, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, qui, pour des raisons soi-disant d'économie d'énergie, avait déjà programmé donc de séparer le monde en 10 régions, 10 bio-régions. Et effectivement, c'est exactement ce qui va se passer dans la suite des temps, qui correspond donc aux 10 orteils de la statue. Donc l'Antéchrist, il va réussir à former cette confédération de 10 nations. Il va tendre dans un premier temps la main à Israël et va même contracter une alliance avec Israël. Ce qui nous est dit en Daniel 7, versets 7 à 8, Apocalypse 13, verset 1, et Apocalypse 17, verset 12 à 13. Daniel 7, verset 7 à 8, Apocalypse 13, verset 1, et Apocalypse 17, verset 12 à 13. Puis dans un deuxième temps, il va rompre cette alliance factice au milieu, précisément, de la 70e semaine, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi des 7 années de la grande tribulation, et finalement, il va se retourner contre Israël. Donc Daniel 9, 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, c'est-à-dire 7 ans, et durant la moitié de la semaine, soit 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et ce sera cette période épouvantable, triste, que la Bible appelle les temps d'angoisse de Jacob. Les temps d'angoisse de Jacob, dont nous parle Jérémie 30 au verset 7 et Daniel 12 verset 7. On l'appelle également la grande tribulation, Apocalypse 7 verset 14. Pendant 3 ans et demi, la grande tribulation, ça dure pas 7 ans. Ça dure pas 7 ans, en fait, ça ne dure que la deuxième partie des 7 années. C'est-à-dire 3 ans et demi, ce sera la période la plus dure, la plus cruelle, où ceux qui seront restés, qui n'auront pas été enlevés, ça on le verra dans la prochaine séance, ceux qui n'auront pas été enlevés seront massacrés, le peuple juif sera massacré, et ce sera vraiment l'abomination de la désolation. Donc 3 ans et demi, terrible, absolument terrible, il vaut mieux ne pas vivre. 42 mois, 3 ans et demi ou 42 mois ou 1260 jours. Tous ces chiffres, toutes ces données chiffrées nous sont données par la parole de Dieu. Ou bien encore un temps, des temps et la moitié d'un temps.
C'est encore une façon d'exprimer donc cette 70e semaine. Un temps, deux temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse 12, 14 et Daniel 7, 25. Alors Israël comprendra finalement peut-être le sens des avertissements qui auront été donnés auparavant par les prophètes. Et notamment Ésaïe 28, verset 18, qui dit « Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. » C'est un avertissement extrêmement sévère. Vous serez foulés aux pieds. Et Daniel 9, 27 dit « Mais le triomphe du méchant sera éphémère, la ruine et ce qui a été résolu fondront sur les dévastateurs. » On sait évidemment que l'Antéchrist sera détruit finalement. Mais après combien de temps de douleur et d'abomination? Mais il le sera, évidemment, puisque c'est le plan de Dieu. Puisqu'il l'enverra dans les temps de feu et de soufre avec son faux prophète. Sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Voilà. Donc avec ce pseudo-conducteur des nations, venu pour séduire et tromper, apparaîtra le vrai conducteur dont Daniel nous parle, toujours en chapitre 9, celui que l'Écriture présente comme l'arbitre d'un grand nombre de peuples, ou bien encore comme le chef et dominateur des peuples, Isaïe 55, ou encore celui qui ramènera la paix, selon Michée 5, verset 4. Donc après une alliance contractée avec la mort, eh bien Israël entrera dans une alliance de vie, Jérémie 31. Après les séductions du faux oint, le monde reconnaîtra enfin le véritable oint. Donc il nous faut comprendre finalement que l'Antéchrist, qui prépare déjà sa venue, et qui va chercher à séduire, il va chercher à séduire le monde, il va surtout chercher à séduire et à corrompre la chrétienté, le monde chrétien, par des fausses manifestations, faussement spirituelles, bien sûr par des fausses doctrines, et que malheureusement beaucoup se laisseront attraper, on le voit déjà aujourd'hui. On le voit déjà. En fait, le but de l'Antéchrist, c'est quoi? C'est de détruire les chrétiens et de détruire le peuple juif. Ni plus, ni moins. Donc la chrétienté est visée au premier chef. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, qu'il faut que nous demeurions dans la foi, tout simplement, et que nous prenions garde à nous-mêmes, de peur d'être nous aussi trompés. La tromperie et la séduction sont extrêmement dangereuses plutôt. La tromperie et la séduction sont extrêmement dangereuses, et il est facile de tomber dedans. Il est facile de tomber dedans si on se relâche, si dans notre vie de prière, nous nous relâchons. Au lieu de prendre un temps de prière chaque jour, on finit par trouver d'autres occupations plus importantes. On délaisse la prière, on délaisse la lecture de la parole de Dieu, on délaisse la méditation, on ne jeûne plus, on délaisse les programmes de l'Église. Vous savez, c'est très, très, très vite fait. C'est très rapide. La pente descendante, elle est vraiment très, très, très dangereuse. Parce que l'ennemi est toujours là. L'ennemi est là. Il est là pour nous détruire. La Bible dit, il est venu pour égorger, pour détruire, pour voler, pour égorger, pour détruire. Donc, la seule chose que nous ayons à faire, c'est de nous reprendre en main. D'agir avec foi, d'agir avec détermination pour ne pas nous laisser séduire. La séduction, elle est très, très rapide. Et elle vient d'une façon extrêmement vicieuse, je dirais. Un peu comme tout à fait le serpent. Le serpent qui ondule, le serpent qui s'infiltre partout, par tous les interstices, et finalement on se laisse prendre sans même s'en rendre compte parfois. Il suffit de pas grand-chose. Comme le dit la parole de Dieu, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il suffit d'un tout petit peu, de quelques microgrammes de levain, et la pâte est complètement gâtée, complètement pervertie. Et pour finir, je vous lis ce que dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 11, verset 4, où il vitupère, il gronde sévèrement
ceux auxquels ils s'adressent, parce qu'ils ont tendance justement à se laisser séduire par des fausses doctrines, par des faux pasteurs, des faux docteurs qui envahissent l'Église déjà à l'époque. Alors rendez-vous compte, si déjà à l'époque de Paul c'était fréquent, alors qu'est-ce qu'il en est maintenant? C'est encore bien pire. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, bien sûr, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous le supportez fort bien. On vous enseigne des balivernes, mais vous les acceptez. On vous parle de choses soi-disant spirituelles, mais qui n'ont rien de spirituel, eh bien vous allez y croire. Vous allez mordre à l'hameçon, vous allez vous laisser entraîner par ces choses. Des manifestations dans l'église extraordinaires, des gens qui se mettent à aboyer comme des chiens, qui se mettent à rire d'une façon complètement ridicule et stupide. Ça s'est vu. Ça s'est vu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques 20 ou 30 ans, à Toronto, au Canada, il y a eu la fameuse onction de Toronto, c'était des débordements sans nom, des gens qui se mettaient à quatre pattes, qui se mettaient à aboyer, à faire des choses invraisemblables. Et on met ça sur le compte du Saint-Esprit. À mon avis, je crois que vraiment on est tombé très très bas. Et il y a eu comme ça différentes manifestations à divers moments. On a cru que c'était des réveils spirituels, alors que ça n'avait rien de réveil spirituel. Au contraire, c'était une énorme séduction de Satan contre l'Église de Dieu. Et hélas, comme à chaque fois, eh bien, beaucoup de chrétiens tombent dans le piège. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas enseignés, on leur donne des mauvais enseignements, ils ne lisent pas la Bible, ils ne vérifient pas ce qu'on leur prêche le dimanche à l'église. Hein? Ils écoutent sans discerner, ils n'ont aucun discernement, ils n'ont aucun entendement spirituel. Et ce sont ces gens-là que Satan détruit. Le problème, c'est que ils sont nombreux, ils sont de plus en plus nombreux. Et le pire, c'est qu'ils veulent entraîner les autres à leur suite. En faisant croire que non, mais finalement, ce qu'on prêche, le péché, tout ça, c'est dépassé, ça n'a plus lieu d'être. Que maintenant, on parle plus d'homosexualité. Hein. L'homosexualité est un mot qu'il faut bannir des prédications. Dire que l'homosexualité est un péché, vous risquez d'aller en prison demain. On va venir vous arrêter chez vous, on va vous prendre tous vos biens. Hein, de dire qu'un garçon est un garçon et qu'une fille est une fille, pareil, vous risquez d'aller en prison. Maintenant, chacun a le droit de choisir son sexe. Et ce qui est grave, c'est que l'Église tombe dans ses travers. L'Église tombe dans ses travers, elle entraîne des milliers et des milliers de personnes en enfer à cause de ça. Mais Dieu va faire son tri. Dieu va faire son tri. Et à l'enlèvement, il y aura des pleurs et des grincements de dents, je vous dis. On va en parler la fois prochaine. Dans l'enlèvement, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit qui ne seront pas enlevés. Et des gens qui se disent sincères, qui se disent des chrétiens avertis, des chrétiens affermis, mais qui en réalité n'ont aucun fondement sérieux. Ils croient à tout ce qu'on dit. Ils se disent chrétiens, ils ont un vernis extérieur de chrétiens. Oui, ils vont à l'église tous les dimanches, mais attendez, aller à l'église tous les dimanches, ça sauve personne. Hein? Ça sauve personne. Même de prier pendant des heures et des heures, ça sauve personne non plus. Si vos prières ne sont pas des prières par l'esprit, et on fait tellement de prières par la chair, des prières charnelles. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je veux la mort de mes ennemis. Non. Tu pries pas pour la mort de tes ennemis. Tu pries pour que Dieu les touche. Ça, c'est des mauvaises prières, ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Même ton pire ennemi, Dieu veut qu'il soit sauvé. Alors pourquoi tu pries pour que Dieu le tue, pour qu'il meure? Non. Mais Dieu fera sa justice lui-même. Tu n'as pas à chercher à te venger de tes ennemis. C'est Dieu c'est lui qui fait la vengeance. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc faisons des prières par l'intelligence de l'esprit. Arrêtons nos prières redondantes qui consistent à toujours demander des choses à Dieu.